Comment sommes-nous arrivés à une nature menacée? Il faut déjà saisir le fait qu'on a créé entre la nature et nous une distance. C'est-à-dire qu'on considère ce qui n'est pas humain comme quelque chose d'objectif, c'est-à-dire un objet. Et j'ai pris l'exemple de Descartes, qui est pour moi le fondateur de cette façon de penser historiquement dans la pensée philosophique, où on crée une distance, une distanciation entre une nature qui est extérieure à nous et nous autres, maîtres et possesseurs de la nature. Et si on pense qu'il faut protéger la nature, on ne protège que ce qui est menacé. Comment est-ce qu'on en est rendu là à travers le capitalisme? Observez que en dehors je généralise à peu près, mais en dehors de la sphère intellectuelle occidentale, il y a très très peu de pays qui ont une conception ontologique, un gros mot pour dire simplement discours sur l'être, qui ont très peu de civilisations qui créent une distanciation entre l'humain et les non-humains. Même si ça contamine beaucoup de pays à travers le monde, mais de manière générale, dans ce que j'ai appelé les ontologies du Sud, il n'y a pas de distance. Il y a une logique holistique, c'est-à-dire un rapport partagé entre l'humain et les non-humains. Ce n'est qu'une question de degré, c'est-à-dire entre la plante, les animaux et l'humain. Pour un occidental, là je suis dans une perspective généraliste, c'est un scandale de voir qu'il y aurait une dimension relationnelle entre moi, Christian, qui est investi de mon pouvoir financier, de ceci, cela et autres, et cette nature. Je dirais que ça n'existe de manière générale et historique que dans la pensée occidentale. Donc moi je dis, protéger la nature est une idée occidentale. Il est grand temps de prendre congé de l'idée de protection de la nature telle que nous la percevons, pour revenir à ce que j'ai appelé la pluralisation des durabilités. Qu'est-ce que j'entends par pluralisation de la durabilité ?